Hey, bon jeudi matin à tous ceux qui se connectent avec nous. Content d'être avec toi. Peut-être que tu te connectes présentement, tu es connecté live à 7h30 pour suivre la dévotion. Ou peut-être que tu es présentement en rediffusion. Peut-être que tu n'as pas pu l'écouter ce matin. Donc tu le réécoutes dans la journée ou dans une autre journée. Bref, merci de t'arrêter pour écouter la dévotion matinale. C'est le fun de voir que on fait pas ça pour rien, mais qu'il y a des gens qui continuent à nous suivre, les pasteurs ensemble, lors des dévotions matinales. Puis continuez de nous marquer, continuez de nous écrire dans les commentaires ou ailleurs lorsque vous appréciez, lorsque vous aimez ça, lorsque ça vous parle. Soyez pas avares de vos amen, puis de dire « Ah, c'est bon » ou « Ah, j'ai compris telle affaire » ou « J'avais jamais vu ça comme ça ». Parce que on parle à vous, hein? Donc, si on n'a pas de feedback, des fois, on a peut-être l'impression de dire « Ah, mais peut-être que c'est pas nécessaire ». Quoique, vous continuez semaine après semaine à nous suivre, mais c'est toujours encourageant pour nous de savoir également que on atteint la cible à chaque fois que l'on parle. Puis, pour ceux qui me connaissent, on ne change pas nos bonnes vieilles habitudes. Toujours là avec notre café matinal. Ainsi que, un muffin. Pas un muffin, mais un pain aux bananes. Ah, les fameux pains aux bananes matinales. Écoute, prends ton déjeuner avec moi. On va partir ça. Puis, j'aime ça passer ce temps-là avec vous chaque matin. Puis, à vous lire, tout ça. Donc, merci à tous ceux qui sont là et qui nous suivent. C'est vraiment le fun. Puis, c'est fou à quel point que les dévotions matinales sont complètement différentes, ont un but différent des dimanches matins, mais rejoint tout autant des gens. Puis, on sait que à Acts 21, on a des gens qui aiment vraiment ça, lire la Bible, creuser dans la Bible, comprendre des théories théologiques, comprendre des aspects théologiques, des aspects doctrinaux de la Bible, qu'est-ce que ça voulait dire dans ce temps-là? Donc, c'était quoi les paroles qui ont été mentionnées? Qu'est-ce que ça voulait dire dans le côté historique, même socio-culturel de ce temps-là? Puis, des fois, le dimanche matin, on n'a pas nécessairement la chance de pouvoir aborder tous ces sujets-là parce qu'on veut rejoindre un plus grand public. Et c'est peut-être pas tout le monde qui serait intéressé ou comprendrait. Mais lors des dévotions, on se gâte un peu plus. Hein? On va creuser des fois un peu plus. On va mentionner certaines choses que des fois, on ne mentionnerait pas le dimanche matin. Mais on sait que ça atteint la cible. Puis il y a beaucoup de personnes qui aiment ça. Donc, comme j'ai dit tantôt, mentionnez-nous-le quand vous aimez ça. C'est toujours le fun. Donc présentement, je vais prendre une gorgée. Puis on va partir ça. Donc, comme vous l'avez vu dans les derniers jours, on a commencé une thématique sur les paraboles de Jésus. Et c'est toujours super intéressant les paraboles parce que même ça nous dit dans la Bible que Jésus utilisait des paraboles pour que des fois, que certaines personnes comprennent ces messages, puis que parfois certaines personnes ne comprennent pas ces messages. Pour que ça ne soit pas tout le monde qui comprend tout ce qu'il voulait dire, surtout la plupart du temps sur le royaume des cieux. Et la réalité, c'est que pour nous aujourd'hui, on a encore le même effet. Il y a des paraboles qu'on comprend, puis qui sont claires, puis il y a d'autres paraboles qu'on est là. What? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est pour ça que nous, les pasteurs, dans les prochains jours, puis dans les derniers jours, on veut aller dans les paraboles et voir quelles sont les vérités bibliques que Jésus veut nous enseigner. Donc, ce matin, on va aller dans Matthieu 13. Donc, je vous invite à tourner dans votre Bible et ayez votre Bible avec vous, surlignez, écrivez des notes dans vos Bibles, dans un cahier de notes. Je vous dis, ça fait tellement une différence et c'est grâce à ça, à cause que moi, j'ai une Bible papier et que j'ai des cahiers de notes que je suis en mesure de me souvenir de trucs pour lorsque j'arrive pour les enseigner.
Et on est tous appelés à enseigner. Comme Matthieu 28 nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, lorsqu'on fait des disciples, donc chacun d'entre nous, on est appelé à enseigner. Et c'est pourquoi que si tu prends jamais de notes et si tu n'essayes pas d'emmagasiner tous ces concepts-là bibliques, comment on va faire par la suite pour pouvoir les enseigner? Donc, c'est pourquoi je veux t'encourager à prendre des notes. Et peut-être tu te dis, ben là, moi, j'ai pas le temps de prendre des notes ce matin. C'est pas grave, mets-le sur pause ou écoute-le, puis réécoute-le par la suite pour être en mesure de prendre des notes. OK? Donc, Matthieu 13. OK? Je vais juste commencer avec le verset 1 de verset 1 à 3. Et par la suite, on va aller à un autre passage. Moi, je vais faire suite à ce que Philippe a mentionné hier. Dans le fond, moi, je vais faire suite à une autre parabole qui est immédiatement après. Ça nous dit dans Matthieu 13, verset 1. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit, la foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. OK? Et on va aller directement au verset 47 à 50. Ça va être un beau passage, vous allez voir. Ça dit... Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs se tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans un panier, et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Peut-être dans votre version, ça dit des grincements de dents. Wow! Quel passage bon, mais très souvent controversé. Parce qu'on peut comprendre là, ici rapidement que ce passage-là va quand même parler de l'enfer. Et peut-être que vous avez déjà entendu plein de croyants ou de gens qui disent croire en Dieu, ou plein même des enseignants ou des personnes qui enseignent la Bible, puis qui vont arriver à mentionner que c'est le fun l'enfer, puis c'est une belle image, mais l'enfer n'existe pas vraiment. L'enfer n'est pas un vrai endroit. C'est juste une métaphore, c'est juste quelque chose pour encourager les vivants, les êtres humains à vraiment placer pleinement leur confiance et leur foi en Jésus. C'est vraiment comme une petite manière de parler, là. Mais l'enfer n'existe pas vraiment. Et moi, je suis un de ceux, et je crois qu'Axe va être aussi, on croit à l'enfer. On croit à l'enfer, puis c'est pas quelque chose de populaire, c'est pas quelque chose de le fun, parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parler de l'enfer. Tu sais, souvent on a dit, hey, c'est quoi les mauvaises nouvelles, on n'aime pas ça. On veut les bonnes nouvelles. Puis surtout lorsqu'on arrive dans une conception de Dieu, on est là, non, mais Dieu est tellement amour là, que c'est impossible qu'il y ait un enfer. Tu sais. C'est impossible qu'il y ait un enfer. Donc Dieu veut vraiment que tout le monde soit sauvé, puis que tout le monde. Mais lorsqu'on arrive à cette réalité-là, Jésus parle de l'enfer. Donc si moi, il y a plein de gens sur terre qui vont prêcher et qui vont prôner que l'enfer n'existe pas, mais que Jésus le mentionne, c'est sûr que moi, je vais avoir tendance à plus croire Jésus et m'associer à la parole de Jésus plutôt qu'à la parole des autres, OK? Et je sais que c'est pas populaire, et je sais que ça l'effraie des gens, et je sais que c'est... on peut utiliser ça pour contrôler des gens. Mais nous, on veut pas contrôler des gens par rapport à ça, on veut juste voir et lire la Bible, et l'appliquer, et la comprendre telle qu'elle est. Et c'est fou à quel point que des fois, on peut arriver à une conception que l'enfer n'existe pas. C'est pas une vraie réalité. Mais la réalité, c'est si l'enfer n'existe pas, à quoi ça a servi à Dieu d'envoyer son Fils mourir pour nous? S'il est amour et que l'enfer n'existe pas, donc pourquoi tout ce processus-là? Pourquoi même Jésus était prêt à se sacrifier? Il parle de l'enfer, tout ça, mais finalement, ça n'existe pas. Mais je vais quand même me sacrifier, puis me faire humilier, puis me faire vraiment torturer. Mais de toute façon, tout le monde va être sauvé, tout le monde va se retrouver au ciel, puis that's the point. Donc, je sais que c'est pas populaire, mais la Bible parle de l'enfer. La Bible parle de cette réalité-là, d'être séparé de Dieu, d'être séparé de la présence de Dieu. Et peut-être qu'on aura la chance plus tard de vraiment expliquer peut-être quelle est cette conception-là de l'enfer. On s'entend que les paraboles sont là pour être des images.
Donc souvent, peut-être on a pensé à l'enfer avec un diable, avec ses cornes, puis une genre de fourche à trois brins, puis que là, il y a comme du feu, puis là, tout le monde va brûler, puis tout ça. Je pense que cette conception-là est vraiment erronée. Okay? On peut creuser, mais je pense que l'enfer va être plus un état d'esprit, un état d'être, que plutôt que vraiment on va pogner des cadavres, on va les picher dans le feu. Là. Je pense vraiment pas que c'est ça. Donc, mais ça, on aura sûrement la chance d'en reparler plus tard, donc je le souhaite. Peut-être que je sais qu'on veut faire un segment qu'on va répondre à d'autres questions. Donc, sûrement qu'on va pouvoir aborder ce sujet-là de comme qu'est-ce que c'est vraiment l'enfer. Et mais ce matin, je veux aborder la parabole ici. Donc, qui parle que un jour, il va y avoir une séparation entre ce qui est juste et ce qui est mauvais. Et d'autres entreront dans le royaume des cieux et d'autres non. Et c'est la réalité, c'est quelque chose qui va arriver pour de vrai. Et Jésus explique cette réalité-là. Que ça plaise ou non, que ça soit déstabilisant, mais c'est la réalité. Voici ce que ça nous dit dans verset 47. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Okay? Lorsque Jésus parle du royaume des cieux, c'est le royaume, comme que lorsqu'il nous dit, dans le fond, la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le royaume des cieux représente vraiment cette notion-là de comme dans la présence de Dieu, d'être dans la famille de Dieu. Il explique, des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Et j'aime chacune de ces théories-là. C'est comme si il est en train d'expliquer que Jésus arrive, partage la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle est comme ce filet-là qui ramasse plein de gens de partout. Et c'est vraiment la propagation de la bonne nouvelle. Et le pécheur, le pécheur ultime, le vrai grand pécheur, c'est Jésus. Comme un pécheur, pas celui qui fait un péché, mais quelqu'un qui va à la pêche, quand on comprend bien, c'est Jésus. Mais c'est fou à quel point que dans cette métaphore-là, nous aussi, on peut se retrouver en tant que pécheurs. Nous sommes appelés à être des pécheurs. Lorsque même Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 19, « Allez, suivez-moi et je vais vous faire pécheurs d'hommes. » Okay? Donc, dans cette réalité-là, à qui il parle? Il parle à plein de gens qui font ça comme métier d'être pêcheurs. Mais il leur dit, maintenant, vous êtes appelés à être des pêcheurs d'hommes. Et ça, c'est notre réalité à chacun d'entre nous aussi. On peut se rallier à ce texte-là et dire, OK, moi aussi, je suis appelé à être un pêcheur. Ensuite, aussi, des pêcheurs qui ont jeté en mer. Et j'aimerais apporter un petit concept ici, peut-être qui n'est pas... peut-être que vous avez jamais entendu, mais le concept de la mer n'est pas un concept très populaire pour les Juifs de ce moment-là. Là, c'est même encore aujourd'hui qu'on va en Israël, tout ça, la mer n'est pas une bonne nouvelle. La mer n'est pas quelque chose de nécessairement bon. On n'aime pas la mer. Donc, puis on regarde dans les histoires de la Bible ou quoi que ce soit, souvent la mer n'a pas une connotation de quelque chose de bon. C'est souvent quelque chose de mauvais. Et c'est pourquoi même que, peut-être que vous ne savez pas, mais dans Apocalypse, OK? Chapitre 21, verset 1, on va tourner ensemble, Apocalypse 21, ça nous dit, lorsqu'il va y avoir cette nouvelle terre-là, donc lorsqu'on va se retrouver dans cette nouvelle terre-là que Dieu va créer, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, même dans cette réalité-là, lorsqu'on va être sur une nouvelle terre, lorsqu'on va être sauvé et que Dieu va créer cette nouvelle terre-là qui nous a été promis, les mers n'existeront même pas. Donc, on voit cette conception-là de la mer n'est pas une bonne connotation. Mais lorsque Jésus utilise cette image-là de la mer pour ces auditeurs-là, à ce moment-là, la mer représente également le monde. La mer représente le monde. Donc, tu es en train de dire, alors, des pêcheurs ont jeté leur filet dans le monde entier. Okay? Donc, ce passage-là vient nous mentionner que nous sommes appelés à jeter le filet de la bonne nouvelle de Jésus dans le monde entier. Et à ce moment-là, on peut même voir comme l'aspect du filet. Donc, on sait comme à ce moment-là, Jésus utilise des images, des métaphores pour que les gens puissent comprendre, les gens de ce temps-là puissent comprendre. Donc, ils jettent leur filet. Donc, quand tu vas à la pêche, tu jettes ton filet. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on prend, vous avez déjà fait ça, mais lorsqu'on prend un seau peut-être ou un filet, puis on gratte dans le fond, ça peut être de la mer, d'un lac, d'une rivière, tu ramasses plein d'affaires. Mais le but, c'est de pouvoir ramasser plein de poissons.
Et ça nous dit que donc des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Et la réalité dans le fait de ramasser, et lorsqu'on voit après ça, plus tard avec les anges, mais le fait de ramasser, il y a plein de choses qui vont arriver lorsque tu jettes ton filet à la mer. Il y a des choses que tu ne ramasseras pas, qui ne sont pas dans ton filet. Tu vas ramasser de bonnes choses et tu vas ramasser de mauvaises choses. Et après ça, donc, on ramasse, ils disent toutes sortes de poissons. Et moi, j'aime cette réalité-là que on voit qu'il y a plein d'espèces de poissons. Et si on veut faire une image un peu avec ça, toutes sortes de poissons, ce qui ramène à dire que dans le royaume des cieux non plus, il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas vraiment de limitation à qui va être dans ce filet-là. Donc, le but, c'est que le message de l'Évangile est bon pour tout le monde, sur toutes sortes de nations, toutes sortes d'individus. Donc, peu importe ta couleur, peu importe ta langue, peu importe vraiment quelle couleur que sont tes yeux ou pour quelle équipe que tu votes dans la Ligue nationale de hockey, peu importe. Tout le monde. Et ça me ramène un peu à cette révélation-là qu'on voit dans Apocalypse 5. Okay? On peut aller dans Apocalypse 5, verset 9. Je vais juste tourner rapidement. On peut tourner ensemble. Apocalypse 5, verset 9. Et c'est un peu qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. OK? Ça nous dit... Je vais finir par l'avoir. OK. Apocalypse 5, verset 9. Ça nous dit... donc, ils chantèrent un cantique nouveau. Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé, tu as été racheté pour Dieu. Et là, ça parle de l'agneau. Okay? Grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, son sacrifice a pu rejoindre tout homme de tribu, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et je veux juste faire une distinction ici. Ça ne dit pas que tous les hommes, toutes les tribus, tous ceux qui parlent n'importe quelle langue et tous les peuples et toutes les nations vont être sauvés. Ça dit des hommes de toute tribu, des hommes de toute langue, des hommes de tout peuple et de toute nation. Donc, lorsqu'on arrive, on dit « Ouais, mais le but de Dieu, oui, c'est de sauver le monde entier. Mais est-ce que c'est tout le monde qui va être sauvé? Non. C'est pas tout le monde qui va être sauvé, mais il va y avoir des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple qui va être sauvé. Donc lorsqu'on dit « Ouais, mais de toute façon, tout le monde va être sauvé parce que Dieu est amour. » Non, c'est pas ce que la parole de Dieu nous raconte. La parole de Dieu nous raconte qu'il va y avoir des gens de partout. Mais c'est pas tout le monde qui va être sauvé. On continue. Donc, les pêcheurs ont jeté en mer leur filet et ramassent toutes sortes de poissons. Et je ne sais pas si vous avez déjà été à la pêche, mais moi, j'ai déjà été à la pêche. C'est pas une passion pour moi, mais souvent, j'aime ça parce que il y a toujours un thrill de dire comme j'ai réussi à ramasser quelque chose. Il n'y a rien de pire de quand tu vas en voyage de pêche ou que tu vas faire la pêche puis que finalement tu reviens avec rien. Mais souvent, moi, ça m'est arrivé de jeter ma ligne à l'eau puis de commencer à driller, puis tu fais « Ah, j'ai pogné de quoi? » Puis c'est quelque chose de gros, puis ça va être quelque chose de nice. Et là, tu tires. Et finalement, tu sors de l'eau puis tu es content parce que tu as pogné un méchant poisson puis tout ça. Et là, la personne avec toi qui connaît ça arrive, regarde le poisson, fait comme « Non, mais ça, c'est pas un bon poisson, là, c'est une carpe. » Fait que ça, les carpes, c'est pas mangeable, ça sert à rien, on rejette ça à l'eau. Et je sais pas si tu sais c'est quoi une carpe, là, mais une carpe, c'est comme un poisson avec une grosse bouche là, qui pointe vers en bas. Là. Puis que ça fait, c'est que ça fait juste comme sucer tout le fond de l'eau, là, du sol, dans le fond, puis essayer de ramasser les cochonneries, puis les plantes, puis tout ça. Là. Bref, c'est pas beau, first, une carpe, puis deux, c'est pas bon, ça se mange pas, une carpe. Souvent, il y en a qui disent c'est rempli de verre. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on va à la pêche, on peut ramasser plein de choses. Et le même principe, donc on peut ramasser plein de poissons et types d'animaux marins, tout ça. Mais l'histoire continue en nous disant qu'une fois qu'il est rempli, donc le filet, les pêcheurs, et là ici ça nous dit les pêcheurs, puis qui sont comme représentés un petit peu plus loin dans le texte par les anges. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Mais ça nous dit, les pêcheurs se tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et trient leur prise de ce qui est bon, et ils le mettent dans le panier, et de ce qui ne vaut rien, ce qui est mauvais, ils le rejettent. Donc, ils rejettent les carpes, ils gardent les belles truites, les beaux achigans, tout ça. La réalité, c'est comme j'ai dit tantôt, dans ton filet, il y a une réalité que quand on va jeter le filet, il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qu'on va attraper, des choses qu'on n'attrapera pas, et dans le filet, il va y avoir des bonnes et des mauvaises choses.
Et ça, c'est une réalité biblique qui nous raconte que c'est pas tout le monde. Lorsqu'on va passer le filet de la bonne nouvelle de Jésus, du royaume des cieux, c'est pas tout le monde qui va être capté par le filet. Donc, c'est pas tout le monde qui vont recevoir la bonne nouvelle. C'est pas tout le monde qui vont adhérer à la bonne nouvelle. C'est pas tout le monde qui vont croire en cette bonne nouvelle-là. Donc, ils ne seront pas ramassés par le filet. Oui, le filet veut ramasser tout le monde. Mais la réalité de la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle est là pour tout le monde. Car dans Jean 3,16, on nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque, donc n'importe qui, puisse croire en Dieu, soit sauvé et ne périsse point. » Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui ne seront pas dans le filet de la bonne nouvelle. Mais il y a une autre réalité qui dit que dans ce filet-là, il va y avoir des bonnes choses et des mauvaises choses. Il va y avoir des bons poissons, il va y avoir des mauvais poissons. Et c'est un peu la même réalité qu'on voit au verset 49 qui dit « C'est ainsi que les choses passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Et ils vont les précipiter là où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » La réalité, c'est que il va y avoir des bons et des mauvais poissons. Là, tu es en train de dire « Ouais, mais là, t'as peur, c'est quoi? Là? Il va y avoir du monde qui va être persuadé d'être sauvé ou qui vont arriver devant Dieu, puis finalement, il va dire « Non, t'es pas un bon poisson, t'es pas la personne que j'entendais. » Et la réalité, c'est que c'est oui. Il y a des gens qui se disent croyants et que finalement, ils vont arriver devant Dieu, puis qui vont dire « Non, non, je te connais pas. Non, tu fais pas partie des justes. » Il y a des gens qui viennent, qui vont dans les églises. Pas Acts 21, là, mais dans les autres églises, qui vont se retrouver devant Dieu. Et Dieu va dire, non, tu ne fais pas partie des justes. Tu es comme une carpe. Tu n'es pas ce bon poisson-là qu'on veut. Il est en train de me dire, ouais, mais Jasmin, il dit qu'il croit en Dieu, il dit qu'il a la foi en Dieu, et tout ça. Oui, mais c'est là, comme peut-être qu'on l'a vu la semaine dernière, mais qu'il y a toujours une distinction entre ceux qui sont vraiment justes, ceux qui ont réellement mis leur foi en Dieu, ou ceux qui copient les fruits, et ceux qui n'ont pas nécessairement mis leur foi et toute leur vie entière en Jésus. Et donc, c'est là la réalité qu'il va y avoir. Et quand on regarde également dans Matthieu 7, verset 21, ça nous dit que c'est pas tous ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est pas tout le monde qui va avoir dit croire en Dieu qui va entrer dans le royaume des cieux. C'est pas tout le monde qui va avoir. Tu sais, ouais, mais on a guéri des malades, on a chassé des démons, on a fait. Ouais, mais je te connais pas. Donc, il faut faire attention et il faut sonder notre cœur également. Donc, après ça, on peut aller dans cette... on peut arriver au verset 49 où ça dit que c'est ainsi que les choses vont se passer à la fin du monde. Et je sais que plus tard, je sais que Philippe aimerait ça aborder le sujet de la fin des temps. On a souvent des questions sur la fin des temps, de comment ça va se passer. Mais je ne veux pas embarquer dans ce sujet-là de dire mais ça va être quand la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'il va y avoir un enlèvement, si oui, ça va être quand, ça va être avant ou après les tribulations, tout ça. La réalité, c'est qu'il va arriver un fin des temps où mais que Christ revienne. La réalité, c'est qu'on va tous se retrouver devant Dieu un jour ou l'autre. Et il va y avoir un jugement qui va être fait. Est-ce qu'on va être dans la catégorie des justes ou dans la catégorie des mauvais? Et il y a cette réalité-là qu'il va y avoir un jugement sur nous et qu'on va devoir passer devant ce jugement-là. Et qu'est-ce qui va nous sauver? C'est seulement d'avoir accepté le sacrifice de Jésus pour nous et d'avoir mis notre foi en lui et d'avoir voulu travailler à restaurer notre relation avec Jésus et s'assurer qu'il vive une communion avec lui comme qui était supposé dès le début des temps. Donc, rapidement, si je résume un peu qu'est-ce qu'on a vu dans cette parabole-là. Un, c'est que l'Évangile doit être spreadé. C'est un beau terme, hein? Un anglicisme. Là. Mais l'Évangile doit être étendu. Donc, on doit étendre les filets de l'Évangile et de vraiment le propulser. Et ça, c'est notre job à nous aussi. Si on croit, chacun de nous des chrétiens, à ce que la Bible nous raconte, on doit croire que l'enfer existe. Et si l'enfer existe vraiment, on veut que le moins de personnes possible puissent se retrouver en enfer. C'est pourquoi on doit regarder. Et je veux vous encourager, okay? Il y a des gens qui peut-être qui ne croient pas en Dieu, vous allez trouver ça un peu weird ou bizarre ou même choquant peut-être. Mais il y a une réalité. Je parle à vous les croyants. Il y a une réalité où on peut vivre notre vie et regarder aux collègues de travail qu'on a autour de nous, à notre famille, à nos amis. Et on les voit comme, ça c'est mon collègue, c'est mon ami, c'est les membres de ma famille. Mais la réalité, c'est que si on croit réellement à l'enfer et qu'il va y avoir un jugement devant Dieu un jour, on ne doit pas seulement voir ces personnes-là comme des collègues, des amis ou de la famille, mais on doit voir ces gens-là comme des personnes qui sont perdues.
que leur âme est perdue, puis que leur âme a besoin d'être sauvée, qu'on veut retrouver ces personnes-là avec nous aux cieux. Et des fois, je pense qu'on manque cette urgence-là de partager, de lancer notre filet tel que des pêcheurs d'hommes pour que le plus de gens possible puissent se retrouver aux cieux avec nous. Et que lorsqu'ils vont se retrouver devant Dieu, à ce jugement-là, Dieu va pouvoir dire, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et moi, j'ai tellement hâte d'entendre ça, mais j'ai tellement hâte d'entendre ça pour mes proches, mes amis, ma famille, les collègues de travail, mes voisins. J'ai hâte qu'ils puissent entendre ça également avec moi, mais pour ça, je dois lancer mon filet et partager la bonne nouvelle de Jésus coûte que coûte. Et peu importe si les gens peuvent me détester, peu importe si les gens peuvent me voir comme quelqu'un de religieux ou de quoi que ce soit, le message de l'Évangile doit être étendu. C'est pourquoi que je veux vous encourager. Premièrement, on doit prendre le filet et le lancer et essayer d'amasser le plus de gens possible pour qu'ils puissent accepter le message de l'Évangile. Point. Et la deuxième réalité, c'est qu'il va y avoir une séparation un jour. Au jugement, il va y avoir une séparation de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et là, ça nous pousse même peut-être, nous les croyants, à vouloir se positionner, à dire, est-ce que je suis quelqu'un qui est juste religieux et qui ne met pas vraiment sa foi en Dieu et qui vit ma vie un peu n'importe comment, même si peut-être que j'abuse de la grâce de Dieu. Ouais, mais je sais, puis que je ne prends pas au sérieux le péché, puis que j'abuse de ça, puis que finalement, je me permets de faire un peu ce que je veux, même parce que je sais que tout d'un coup, Dieu, de toute façon, il va me pardonner puis qu'il m'aime. Non, on doit être sérieux. Et on doit être dans le sérieux également dans la mission que Dieu nous a donnée. Donc, c'est peut-être même un reminder, un rappel pour nous les croyants de dire, suis-je vraiment droit avec Dieu présentement? Je veux être droit de plus en plus. Et oui, on va continuer à pécher, puis oui, on va continuer à être imparfait. Mais la réalité, c'est que je veux marcher dans cette repentance-là et de continuellement rechercher jour après jour à être selon l'image de Christ. Comme qu'il nous est dit dans Philippiens, soyez semblables à Christ. Et troisièmement, il y a une fin du monde qui va arriver, où on va se trouver devant Dieu. Et il va avoir un jugement sur ceux qui n'ont pas été captés par le filet. Et ceux qui, dans le filet, il va avoir une séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et on veut être de ceux qui vont être recueillis, faire ça c'est bon, ça c'est acceptable devant Dieu. Et se retrouver dans la joie de notre Dieu, aux cieux, dans le royaume de Dieu. Le pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous sauver. Donc, rapidement, cette parabole-là nous parle de cette séparation-là qui va arriver, que c'est une vraie chose qui va arriver. C'est pas juste une histoire, c'est pas juste comme une fable, c'est pas juste comme un conte. Ça va véritablement arriver. Et on doit prendre ça au sérieux. De nous, notre désir de vouloir vraiment annoncer l'Évangile, de se positionner face à notre cœur. Est-ce que je suis vraiment vrai et authentique devant Dieu? Parce qu'il va arriver ce jugement-là. Et 3, juste espérer de dire comme, puis je vais juste avoir gardé ma foi en Dieu pour un jour entendre mon Seigneur dire, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alors, prions ensemble. Père, je te remercie pour ces paraboles-là que Jésus nous raconte, qui nous aident à comprendre un peu la réalité qui va arriver. Puis, même si des fois c'est un peu choquant de voir que véritablement il va y avoir un enfer, véritablement il va y avoir un endroit éloigné de ta présence, où il va y avoir des pleurs, d'amers regrets, où qu'on va être loin de toi, où qu'on va pas avoir ce sens d'espoir-là, ou qu'une tristesse va régner. Et Père, je veux te prier pour que nous, on puisse, moi le premier, que je puisse continuellement marcher dans cette voie-là que tu m'appelles à marcher dessus, puis que d'être authentique, d'être vrai avec toi, d'être vulnérable, de marcher dans ce chemin-là de repentance, puis de marcher par la foi, puis je veux te ressembler encore plus. Je veux ressembler encore plus à ton Fils Jésus, Dieu. Donc, Dieu, aide-nous à marcher dans la droiture, aide-nous à nous donner une urgence de vouloir partager le merveilleux message de l'Évangile et que plus de gens possibles dans notre famille, dans notre entourage puissent entendre ce message-là. Donne-nous le courage, donne-nous la persévérance, donne-nous vraiment la force de pouvoir le partager sans peur, d'une façon humble, mais avec un si grand de vouloir voir les gens de notre entourage être avec nous aussi. Donc, merci Père de ce que tu vas faire avec chacun d'entre nous. Et merci pour cette parabole-là qui nous enseigne une réalité qui va arriver lors de la fin des temps. Donc, merci de nous enseigner ça, pour nous donner cette urgence-là de partager ta bonne nouvelle. Amen. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un peu plus sur cette parabole-là.
Donc, je veux vous souhaiter une belle journée. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires du live. Sinon, nous contacter les pasteurs. Vous pouvez nous contacter également via le email info@axe21.com. Si vous avez des requêtes de prière, vous vivez certaines choses, vous avez besoin qu'on prie pour vous d'une façon particulière, écrivez-nous à requête@axe21.com. Et j'ai hâte de vous revoir. Donc, on se revoit demain. Puis avec une dernière dévotion avec Pasteur Sébastien. Et on se revoit dimanche également. Donc j'ai hâte de vous revoir. Bye tout le monde.